Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Quel est le rôle de l'environnement institutionnel dans la croissance économique? Alors, dans un premier temps, nous allons voir que les institutions stimulent la croissance économique. Bon, pour fonctionner correctement, on sait tous que les marchés ont besoin d'être un minimum encadrés. Après, c'est le degré d'encadrement, évidemment, qui prête à discussion. Être besoin d'encadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir qu'il y ait des institutions qui fixent des règles auxquelles sont soumis les individus, les agents économiques. Cela correspond à ce que l'on appelle l'institutionnalisation du marché. Alors en fait, Danny et Irvine ont mis en évidence plusieurs types d'institutions qui ont tout un impact positif sur la croissance économique. Premièrement, les institutions créatrices de marché. Alors en fait, elles vont protéger les droits de propriété, garantir l'exécution des contrats, tout simplement. Autrement dit, en instaurant des protections aux innovateurs, notamment par la mise en place de brevets, de droits d'auteur, elles vont créer ce qu'on appelle une rente de monopole. Autrement dit, il va y avoir des surprofits qui vont être encaissés par les innovateurs. Cela va finalement leur permettre de rentabiliser leurs dépenses en recherche et développement par exemple, et finalement ça va les inciter à continuer à innover, et cela globalement, bien évidemment, au niveau macroéconomique, c'est source de croissance économique. Deuxièmement, les institutions dites de stabilisation des marchés. En fait, elles ont pour objectif de fournir un cadre macroéconomique stable et favorable à la croissance économique. Autrement dit, elles ont vocation à éviter que des crises économiques n'apparaissent, et si tel est le cas, lutter contre celles-ci. Elles peuvent par exemple lutter contre l'inflation. C'est le rôle de la Banque centrale européenne. Elles peuvent également par exemple intervenir au niveau de la politique budgétaire, que ce soit à travers de la relance ou éventuellement en corrigeant un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de déséquilibres, en optant pour une politique économique dite de rigueur. Donc en fait, on voit qu'en intervenant, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau budgétaire, cela va finalement permettre d'impacter positivement la croissance économique à court ou à long terme. Après, ça dépendra du type de politique économique qui est mise en place. On a également des institutions dites de légitimation des marchés. En fait, elles vont protéger, elles vont accorder des droits sociaux aux individus qui présentent certains risques sociaux. Vous arrivez par exemple à l'âge de la retraite, vous percevrez une pension. Vous êtes licencié, vous êtes au chômage, vous percevrez normalement des indemnités de chômage, etc. Donc dès l'instant où vous avez un risque social, vous êtes protégé. L'intérêt, c'est que finalement, ça va permettre de lutter contre les inégalités de revenus primaires, ça va favoriser l'accès aux soins, ça va permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages, notamment ceux qui ont une forte propension marginale à consommer. Tout cela aura un impact positif sur la croissance économique. On a également les institutions de réglementation des marchés. En fait, ce sont des organismes de réglementation dans différents domaines. Ça peut être le domaine de la finance, ça peut être le domaine des télécoms, etc., etc. En fait, elles vont lutter contre les situations d'abus de position dominante. Elles vont lutter contre les ententes, sachant qu'on sait que tout cela est négatif pour les autres entreprises, mais surtout également pour les consommateurs. Elles vont lutter contre le dumping, qui, on le sait, s'avère être destructeur d'emplois et source de faillite d'entreprises. Donc finalement, on va avoir une sorte de fair trade, une sorte de commerce loyal, on va avoir une concurrence saine entre les entreprises, et cela va permettre de générer donc davantage de croissance économique. Enfin, Danny et Irvine mettent en évidence le rôle d'une méta-institution qu'on appelle la démocratie politique qui va donner une orientation globale à toute la société. En fait, en promouvant, en mettant en avant des valeurs de liberté, d'égalité, en luttant contre les discriminations, en garantissant des droits identiques pour tous les individus avec des lois qui vont finalement s'appliquer à tous, en offrant davantage de liberté aux individus, que ce soit les libertés d'entreprendre, de conscience, d'opinion, etc., etc. Cela va créer un climat qui sera propice à l'initiative individuelle. Cela va inciter les individus à s'investir. Cela va leur donner l'espoir de pouvoir, en fait, construire quelque chose et se hisser vers le haut dans la hiérarchie sociale. Ça, c'est positif, bien évidemment, et source de croissance économique.
Dans un deuxième temps, on va voir donc que les droits de propriété stimulent également la croissance économique. Alors, on a commencé cette vidéo en soulignant que pour fonctionner correctement, les marchés avaient besoin d'être encadrés, qu'ils pouvaient être encadrés par des institutions. Dans un deuxième temps, on va voir la nécessité de la mise en place des droits de propriété pour stimuler la croissance économique. On rappelle que les droits de propriété, donc en fait, vont accorder à ceux qui les possèdent des droits exclusifs de détenir des biens, dans n'importe quel domaine. Alors, les droits de propriété peuvent prendre la forme de droits d'auteur, des brevets, des marques, etc., etc. L'avantage du droit de propriété, c'est qu'en fait, on peut les utiliser comme on veut. Pour nous-mêmes, par exemple, aux sources. On peut, si on le désire également, en tirer un revenu, fructus. Ça peut être, par exemple, en accordant une licence à une autre entreprise pour pouvoir utiliser une technologie, ça peut être en louant un bien même éventuellement qu'on possède, ou alors on peut potentiellement le céder définitivement à un tiers, à Boussous. Ça peut être par exemple en vendant des brevets à d'autres entreprises, en cédant un bien immobilier que l'on possède, etc. Les droits de propriété sont fondamentaux parce que finalement, ils vont inciter les agents économiques à innover. Ils sont protégés, on l'a déjà dit, ils sont protégés par des brevets, et donc on sait que ces brevets vont être source de richesse, soit parce qu'on les garde pour nous et on met au point de nouvelles technologies qu'on va commercialiser et on sera en position de monopole, donc on tirera une rente de monopole, soit parce que ces brevets, on va pouvoir les vendre à des tiers, on va pouvoir autoriser des tiers à les utiliser. Dans tous les cas, finalement, ça va rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc, comme ça rapporte de l'argent à l'entreprise sera incitée à continuer, bien évidemment, à innover. Et cela, au niveau macroéconomique, c'est très positif, c'est source de croissance économique. Les brevets protègent, ils incitent à continuer, bien évidemment, à innover. Et comme on vient de l'évoquer déjà, accorder des licences, comme on peut éventuellement vendre les brevets à d'autres, on a toujours des surplus de revenus. Pour terminer, on va un petit peu compléter, un petit peu aller plus loin dans cette vidéo, en soulignant que les pouvoirs publics peuvent intervenir afin de stimuler les innovations de différentes manières. Ils peuvent financer la recherche fondamentale grâce à des organismes publics, on pense au CNRS par exemple. Du coup, ça va permettre de pouvoir avoir des innovations qui pourront ensuite se diffuser à toute l'économie. Ils peuvent éventuellement aider les entreprises par le biais de subventions, avec un crédit impôt recherche par exemple, ce qui diminue leur coût de production et leur permettra après de plus facilement rentabiliser les innovations obtenues. Enfin, ils peuvent, comme on l'a évoqué, encourager la recherche en augmentant finalement le rendement privé de la recherche et du développement. En termes simples, c'est tout simplement qu'ils vont permettre de mettre en place des brevets et que ces brevets vont permettre à leurs titulaires de pouvoir protéger leurs innovations et ainsi tirer beaucoup de profit.